Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Capsule, le podcast qui parle d'entrepreneuriat en Corse. Je suis Audrey Royer et aujourd'hui je rencontre Jean-Charles Baquet qui va nous parler de la gestion de son entreprise à côté d'un emploi salarié. Alors, quel est son parcours et pourquoi les valeurs sont au centre de son entrepreneuriat? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Bonne écoute! Alors, je m'appelle Jean-Charles Baquet, j'ai 32 ans. Je viens de la région parisienne à la base. Je suis arrivé à 17 ans à Ajaccio par rapport au foot. Donc, pendant 3 ans, j'ai intégré le centre de formation de l'ACA où, j'étais en terminale au lycée Laetitia et en même temps, je pratiquais le foot tous les jours. Ensuite, à 20 ans, donc, j'ai quitté le club. Je suis reparti chez moi en région parisienne et j'ai commencé déjà une reconversion, on va dire, professionnelle parce que moi, mon envie, c'était de réussir en tant que joueur de football. Et j'ai commencé à passer mes premiers diplômes d'éducateur sportif où j'étais en alternance avec une mairie et j'étais éducateur. Ensuite, j'ai passé un diplôme de coach sportif également, où j'ai commencé mes premières années dans l'entrepreneuriat. Ensuite, je suis repassé salarié, je suis revenu en Corse, donc à Ajaccio, toujours à l'ACA, en tant que joueur et éducateur, où j'ai un peu touché à tout dans mes missions. Ça allait de joueur à entraîneur à responsable de stages vacances pour les enfants, responsable de l'école de football, donc je devais manager des éducateurs. Et ensuite, en 2018, je suis parti de la CA et j'ai commencé une autre reconversion puisque j'ai repris mes études. J'ai passé une licence de communication. Chez Aflocat et en alternance avec la SPTT Ajaccio, donc toujours dans le domaine du sport. Et j'ai enchaîné aussi ensuite avec le master manager de projet en stratégie d'entreprise. Ça a été, même si j'avais déjà eu une expérience dans l'entrepreneuriat, ça a été vraiment les prémices du pilotage d'activités, de la prise en compte de ce qu'on pouvait créer. Et depuis septembre, alors je travaille chez Working Scope, qui est une coopérative d'entrepreneurs. Donc j'aide les entrepreneurs à développer leurs idées et leurs projets concernant une activité. En même temps, j'entraîne toujours au football parce que je suis l'entraîneur des U17 nationaux du GFCA. Et j'ai monté du coup ma structure de stage multisport pour les enfants pendant les périodes scolaires, chose que je faisais auparavant en tant que salarié à la SPTT. Donc j'ai tout bonnement continué cette activité qui me plaisait dans les valeurs et dans le fonctionnement. Alors, mon expérience au centre de formation et entre guillemets cet échec de ne pas passer professionnel. Donc, oui, ça a été une cicatrice parce que forcément, quand c'est sa passion et qu'on fait ça depuis qu'on est tout petit, ça a été forcément compliqué qu'un jour on nous dise ça passera pas. Après, j'avais la possibilité quand même de continuer entre guillemets à essayer de réaliser mon rêve, mais ça reste de la spéculation et on n'est jamais sûr de pouvoir réussir. Donc comme j'avais aussi la chance d'avoir quand même un bagage intellectuel, je me suis dit qu'il fallait que j'assure mes arrières et que je continue, que je passe mes premiers diplômes. Mais d'un côté, c'est une force aussi parce que ce soit dans la vie ou dans l'entrepreneuriat, les échecs nous forgent et nous rendent plus forts. Donc, je me suis dit que si je devais réussir ailleurs, c'était aussi à force de travail, même si en tant que footballeur, j'étais très travailleur et très professionnel dans ma gestion. Mais ça m'a rendu plus faible, on va dire, sur le court terme, mais plus fort sur le long terme. Qu'est-ce que l'entrepreneuriat pour toi, Jean-Charles ? Alors pour moi, l'entrepreneuriat, donc pour moi, il y a entreprendre et entrepreneuriat.
pour moi, on entreprend tous des choses. C'est-à-dire que l'entrepreneuriat, c'est vraiment basé sur le côté professionnel, mais entreprendre, on est tous capables d'entreprendre, de prendre des décisions, de mener à bien des projets. Donc, pour moi, entreprendre, c'est ça. Et l'entrepreneuriat, c'est dans le monde du travail, d'essayer de développer une idée, de la conception à la réalisation, et après, avec le suivi de cette idée et de la volonté toujours de l'améliorer en fonction des facteurs internes ou externes à son projet. Donc voilà, pour moi, entreprendre, c'est ça. Oui, je considère vraiment que l'échec fait partie de l'entrepreneuriat. Après, sans forcément parler non plus d'échec, mais je pense qu'il est important, c'est de se remettre souvent en question, d'analyser un petit peu, alors pas que les chiffres, mais par exemple, moi, pour mes stages multisports, c'est plutôt observer l'épanouissement des enfants, le retour des parents. Ce qu'on peut toujours améliorer, et voilà, le fait de ne pas réussir certaines choses doit nous conduire à les réussir plus tard. Donc tous ces fondements de l'échec doivent favoriser ensuite la réussite. C'est un peu ce que je dis aussi à mes jeunes joueurs de football, c'est-à-dire que on a le droit de ne pas réussir. La défaite nous fait nous remettre en question, et on repart encore plus de l'avant, et on essaye d'améliorer le plus de choses. Tandis que la victoire, au final, nous endort un peu, parce et c'est pareil pour l'entreprise. Je pense que quand on a beaucoup de résultats, on se dit que tout va bien, et on se laisse naturellement aller. Mais voilà, que ce soit dans la vie, dans les projets ou dans l'entrepreneuriat, le fait de se remettre en question et d'analyser les bonnes et les mauvaises choses, ça nous permet toujours d'être meilleurs, et c'est ce que j'essaye de faire au quotidien. Quelles sont les valeurs qui t'ont poussé à entreprendre ? Alors oui, mais les valeurs globales, que ce soit dans mon projet d'entreprise ou dans ma vie sportive ou au travail, c'est que j'attache beaucoup d'importance au travail, beaucoup d'importance au respect, à la tolérance, encore plus dans les stages qu'on transmet aux enfants, c'est-à-dire que les petits doivent écouter les grands, les grands doivent prendre soin des petits. C'est des petites choses qui sont pour moi importantes dans notre société. Voilà, c'est des valeurs, la tolérance, le respect. Pour moi, c'est des valeurs primordiales qu'on essaye de transmettre tout au long de notre aventure. C'est-à-dire que ça peut être dans le travail, ça peut être dans le sport, ça peut être partout, dans l'éducation. Donc c'est des valeurs qui me suivent pareil au quotidien. Et quels sont tes objectifs ? Alors oui, j'ai des objectifs. Premièrement, pour l'activité des stages, c'est de continuer à se développer tout en restant, je pense, à valeur humaine. Enfin, le but du stage, c'est pas d'avoir 60 enfants et de faire de la garderie, mais avoir des stages assez complets pour effectuer des stages de qualité. Continuer à développer aussi la notion de projet dans ces stages. Pour les prochaines vacances, on va normalement faire une visite d'une entreprise, donc de Corsica Gastronomie. Le but, c'est de montrer divers univers aux enfants qui découvrent des choses. Pareil, au précédent stage, les plus grands avaient effectué un petit film avec une GoPro. Donc le but, c'est de leur montrer qu'il y a plein de choses de possibles qu'ils ne font pas forcément d'habitude. Après, objectif professionnel et personnel, j'aimerais bien continuer d'évoluer, que ce soit professionnellement dans l'entrepreneuriat et aussi au niveau du football en tant qu'entraîneur. Et après, on verra en fonction des diverses opportunités que va nous offrir le temps, et puis on essayera de prendre les bonnes décisions. Et est-ce qu'à terme, tu souhaites arrêter le salariat pour te concentrer sur l'entrepreneuriat ? Alors, c'est une bonne question.
En fait, ça dépendra vraiment des opportunités professionnelles que je vais trouver et que je vais évaluer au fil du temps. Après, il y a aussi divers facteurs aussi qui vont faire que je vais me diriger vers telle ou telle activité, ne serait-ce que ma famille. Voilà, j'ai ma femme et un enfant de 5 ans, donc le but c'est aussi de garder un équilibre professionnel mais personnel avec la gestion du temps qui est une notion importante. Voilà, que ce soit le travail ou ma famille, c'est des choses qui sont importantes pour moi et on essaye de ne pas délaisser quelque chose pour une autre. Donc voilà, il y a aussi cet équilibre-là qui est important pour moi et c'est sûr que je dois aussi trouver du temps pour ma famille et donc on verra, c'est des décisions aussi qu'on ne prend pas seul, donc on verra en fonction des opportunités. Comment as-tu géré l'arrivée de ton enfant dans ton parcours professionnel ? Alors la naissance de mon enfant, donc c'était en 2018, c'est l'année où j'ai arrêté avec l'ACA et que j'ai commencé à réfléchir à mon avenir. Donc forcément, c'est des choses qui boostent et qui nous, comme je le disais avant, qui nous remettent en question, d'essayer de faire les meilleurs choix possibles. Et c'est vrai que dans la situation dans laquelle j'étais, en fait, est-ce que je consacre toute ma vie au football, encore une fois, mais c'est de la spéculation, ou alors j'entame aussi un autre projet à côté dans l'espoir de continuer de vivre de ma passion et en même temps d'avoir une sécurité financière. Donc que ce soit en tant que joueur ou entraîneur, je suis un peu dans la même situation, mais le fait d'avoir un enfant, forcément, c'est plus facile pour faire aussi le choix d'avoir une sécurité financière pour sa famille. Donc voilà, c'est des choses à prendre en compte. Mais ça m'a énormément boosté. Et puis voilà, quand on travaille et qu'on fait des efforts, forcément, je pense que son enfant est fier de ses parents. Donc c'est des valeurs que j'ai envie de transmettre aussi. Voilà, s'il voit qu'on travaille, et forcément, il travaillera aussi. Et je pense que c'est hyper important déjà de savoir que rien n'arrive par hasard ou de choses tombées du ciel. Donc oui, ça a été un énorme boost pour moi pour justement entreprendre de reprendre mes études. Alors pour ma part, concernant le risque, je pense que par rapport à un entrepreneur lambda qui lance une activité, j'avais moins de risques parce que c'est une activité que j'avais déjà développée pendant 3 ans en tant que salarié. Donc sans prétention, je savais qu'il y avait un besoin, je savais aussi toute l'organisation à mettre en place, donc c'est quand même plus simple qu'un projet qui naîtrait directement, donc il n'y avait pas forcément de risque. Et puis en ayant aussi une sécurité, en étant salarié à côté, c'est une chose qui s'est naturellement proposée à moi, je dirais. Et j'avais pas envie de faire mourir ce projet parce que depuis 3 ans j'avais des bons retours, les enfants et les parents ils étaient contents. On amenait aussi une nouvelle chose dans le sens où on responsabilise beaucoup les enfants, il y a de l'autonomie, il y a des projets, il y a une découverte d'activités, donc j'avais pas envie que ce produit-là se perde, donc voilà, ça s'est fait naturellement. Et concernant le risque, au final, il y en avait pas beaucoup. Je pense que c'était plus du courage à avoir d'entreprendre en étant salarié, en ayant, il faut avoir une grosse organisation, beaucoup planifier les choses pour essayer d'être le plus tranquille possible. Parce qu'il y a aussi l'entrepreneur, il y a forcément une gestion du stress aussi à gérer, et plus on est organisé et mieux on planifie les tâches, plus on est tranquille, donc c'est un aspect aussi important. Quels sont tes conseils pour entreprendre ? Les conseils que je pourrais donner pour un entrepreneur qui veut se lancer, c'est déjà
bon, c'est facile à dire, mais d'avoir confiance en soi, d'essayer aussi de sonder un peu des professionnels de l'accompagnement. Donc, ça peut être du coup Working Scope, BGE, la CIJ, voilà, qui sont des organismes qui permettent d'avoir un accompagnement et un suivi concernant les idées qu'on peut avoir. Mais je pense aussi que c'est important de se lancer. Et on parlait de la notion d'échec, mais au final, elle est importante parce que ça nous permet de voir comment on pilote une activité, de se remettre en question et de savoir pourquoi ça n'a pas marché. Et peut-être, du coup, la première expérience de l'échec va amener à une réussite future. Donc, voilà, je conseillerais d'avoir confiance en soi, de travailler et de se lancer et puis d'apprendre de ses erreurs. Moi, voilà, je le base vraiment sur l'organisation, sur l'anticipation. Je pense que c'est important d'anticiper les problèmes éventuels. Et après, voilà, c'est de tenter des choses, de voir ce qui marche pas. De pas avoir peur aussi de solliciter les personnes. Parce qu'on se rend compte que voilà, moi j'étais plutôt quelqu'un de timide et au final, au fil du temps, avec les expériences professionnelles, on apprend à parler en public, on apprend à solliciter ou démarcher des personnes et on se rend compte que au final, 95% des gens sont réceptifs, ont envie de faire des choses. Sont réceptifs par rapport au projet, par rapport à l'idée de développer des projets avec les enfants. Donc franchement, voilà, il faut essayer aussi de sortir de sa zone de confort pour justement attirer les bonnes choses vers soi. Bon, et bien maintenant, pitch-nous ton entreprise. Alors, mon entreprise s'appelle Explora. Donc, nous proposons des stages multisports pour les enfants de 6 à 14 ans, avec pour objectif premier de faire découvrir un maximum d'activités aux enfants pour qu'ils puissent soit s'inscrire dans un club, soit découvrir une activité qui peut les attirer. Donc c'est bénéfique pour les enfants, c'est bénéfique aussi pour les acteurs et les intervenants sportifs et ludiques d'Ajaccio parce que ça peut leur permettre de se faire connaître, d'attirer du monde, un jeune public. Ça permet de susciter des passions. Ensuite, on essaye aussi d'avoir et de transmettre des valeurs, comme on l'a dit, de respect, de tolérance, de développer aussi la confiance en soi avec une pédagogie bienveillante. Il y a que des éducateurs diplômés et le but c'est que les enfants passent un bon moment, participent à des activités qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Et à chaque fois on essaye de mener à bien un ou deux projets. Ça peut être de la vidéo, ça peut être une immersion professionnelle. En même temps, on fait aussi des sorties pour les enfants. Ça peut être au cinéma, ça peut être culturel, sportif. Ça peut être aussi au niveau de l'environnement. On a nettoyé la plage de Portich une après-midi. Donc voilà, ça permet d'ouvrir un peu des perspectives aux enfants et c'est notre but aujourd'hui. Je suis tout seul, pas sur les stages, mais je suis tout seul, on va dire, à la tête du projet. Et après, en fonction du nombre d'enfants, si j'ai 20 enfants, j'ai 3 éducateurs qui s'occupent des enfants au quotidien avec des intervenants ponctuels. Alors, pour réserver un stage, il suffit de m'envoyer un petit message avec nom et prénom des enfants, leur âge, votre adresse mail. Et on est visible sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram, Explora Ajaccio. Merci d'avoir écouté ce nouveau portrait et merci à Jean-Charles pour ce partage d'expériences et de valeurs. N'hésitez pas à nous laisser une note pour nous aider à promouvoir cette émission. Capsule est proposée par Podcast et la M3E et financée par la M3E et BPI France.